Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Voilà les amis, prenez comme donc avec moi dans 1 Samuel chapitre 16. Je vais juste lire le verset 13 pour... je vais dire le verset 7 pour introduire. Nous parlons toujours sur le thème général, la vie chrétienne normale. Et je suis en train de parler sur un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Là, on voit le caractère de Dieu qui est donc l'amour que le chrétien doit développer. Et le sous-thème, on dit, un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Ok. 1 Samuel chapitre 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Prions le Seigneur. Dieu ton Saint, nous te remercions pour ta parole de ce jour et nous te prions, Seigneur, de la bénir pour donner à tes enfants de mieux la saisir, la comprendre et l'appliquer dans leur quotidien. À toi toute la gloire, ô grand Dieu. À toi tous les honneurs, ô grand Dieu. Merci pour ce que tu fais. Merci d'être avec nous encore aujourd'hui et merci de te manifester. À toi toute la gloire et tous les honneurs au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez les bienvenus au Tabernacle de la Liberté, pour ce concret du surnaturel de ce 26 décembre 2024. Voilà, un cœur d'amour et un cœur de miséricorde. C'est ça que nous développons. Et nous sommes en train de voir l'exemple du roi David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, qui avait donc le cœur de Dieu. Il avait le cœur de Dieu, le cœur d'amour, le cœur de miséricorde. On a vu dimanche que cet homme a eu ce cœur-là, pas quand il est devenu roi, mais il avait ce cœur-là avant même de devenir roi. Avant de commencer à prononcer les jugements en tant que roi, au niveau de la nation, ou entre individus, étant derrière les brebis de son père. Ce n'était pas ses brebis, hein. Derrière les brebis de son père, il avait déjà un bon cœur. Parce que c'est qu'il y a des gens, quand on leur confie des choses, quand ils savent que la chose qu'ils sont en train de garder ou d'entretenir n'est pas pour eux, ils vont travailler avec un mauvais cœur. Donc pour gâter, pour que la personne même à qui appartient la chose ne puisse pas bénéficier, ne puisse pas profiter. David avait un bon cœur, travaillant pour son père. Pas pour un salaire, bien sûr. Parce que c'était pour son père et travaillant pour la famille. C'est lui qui travaillait pour la famille. Il ne se plaignait pas, il ne murmurait pas, Ce garçon passait son temps dans les champs, en train
de louer seulement Dieu. Oh mon Dieu. En train d'adorer Dieu. Pendant que les moutons sont en train de brouter à gauche et à droite, David est là pour louer Dieu. Avec sa harpe. Béni soit l'Éternel. Aïe, mon Dieu. Un garçon formidable. Vous croyez que le livre de psaumes que vous voyez là, tous les gens qu'il a eu à composer, la plupart étaient composés quand il était encore tout petit. Hein? Il a juste eu d'autres inspirations qui cadraient avec ce qu'il vivait au quotidien, comme par exemple quand Saül l'a poursuivi, l'a pourchassé pendant longtemps et il a échappé de sa main. Il a eu à composer des cantiques par rapport à ça. Et ce n'est même pas tous les cantiques de David qu'on a écrits dans les psaumes. Je peux vous assurer, ce n'est pas tous les cantiques de David qu'on a écrits dans les psaumes. Donc, on l'a appelé l'habile chanteur de l'Éternel. C'était oh mon Dieu. Et vous voyez que c'est depuis son enfance qu'il a développé cela. C'est-à-dire avoir un cœur qui n'a pas de rancune et qui ne médite pas le mal contre les gens. David a donc été appelé par Dieu lui-même un homme selon son cœur. Et vous voyez que, ayant encore 17 ans, Dieu l'appelle un homme. Pourtant, la majorité, même en Israël, à l'époque, c'était 20 ans. Mais Dieu a commencé à appeler David homme, alors que il avait rien que 17 ans. 1 Samuel, chapitre 13, je vous ai lu ça la dernière fois, ou verset 14, où Samuel, parlant donc à Saül, lui dit, « Et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » Pourtant, c'était un enfant, 17 ans. Il était encore adolescent. Dieu l'appelle déjà homme. Un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Vous comprenez ça? Je vous ai parlé dimanche. Je vous ai fait comprendre que être un homme selon le cœur de Dieu, avoir un cœur d'amour, donc un cœur de miséricorde, cela ne veut pas dire que David a été sans faute. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Son cœur était un cœur pur. C'est le cœur que Dieu regarde. C'est le cœur que Dieu regarde. Ce n'est pas les apparences. Ce n'est pas les sacrifices qu'on peut faire. Plusieurs parmi vous, je vous ai dit que vous ne devez pas vous laisser influencer par les faux enseignements que vous avez suivis là-bas dehors. On parle des sacrifices. Sacrifices de moineaux, de taureaux, de bœufs, de moutons, sacrifices. Donc, en termes de donner l'argent, ou en termes de donner les choses pour dire que tu t'es sacrifié. Sacrifice. Ou même en termes d'assiduité à l'église. Ce n'est pas ça que Dieu considère comme un sacrifice. Dieu considère comme sacrifice un cœur qui lui est totalement dévoué. Un cœur qui ne veut pas le mal. Dieu n'accepte pas les sacrifices d'un cœur méchant. Votre cœur est méchant et vous allez faire les sacrifices. Vous perdez votre animal ou votre argent. Vous perdez même votre père, votre santé pour rien. Si vous vous sacrifiez pour gêner, alors que vous avez un cœur méchant, c'est pour rien que vous faites ça. C'est pour rien. Dieu regarde au cœur. C'est votre cœur que vous devez soigner. Soignez votre cœur, s'il vous plaît. Ce n'est pas l'histoire de donner à gauche et à droite. Ce n'est pas l'histoire d'assister pour assister. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'histoire de compatir pour dire « Ouais, Achia. » Ce n'est pas ça. C'est le cœur.
Quelqu'un peut dire, ouais, et pourtant dans le cœur, il dit, tu as vu. Dans le cœur, il dit ça, hein? Tu as vu, tu mérites ça. Mais par la bouche, il dit, ouais. C'est ça que les gens font. Et c'est le propre de l'homme là-bas. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes comme ça là. Le genre là, hypocrite. Par la bouche, il dit, ouais. Pourtant, dans le cœur, il dit, tu as vu, c'est ça que tu méritais. Vous voyez ça? C'est méchant. C'est méchant. Et le genre de cœur là, Dieu n'aime pas ça. Dieu ne n'apprécie pas ça. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas dans le monde. Si vous êtes là-bas dans le monde et vous avez ce genre de cœur, vous avez ce genre de cœur là, vous vous reconnaissez dans ce que je dis là. C'est pour vous interpeller à changer, à vous repentir, demander pardon à Dieu et devenir son enfant. Dieu ne veut pas l'adoration des lèvres, du bout des lèvres. Dieu veut l'adoration qui vient du fond du cœur. L'adoration qui vient du fond du cœur. La crainte qui vient du fond du cœur. Ce n'est pas la crainte des apparences, c'est la crainte qui vient du fond du cœur. Comprenez ça? Oh Dieu. Est-ce que j'ai à comprendre? Est-ce que j'ai à comprendre? David était donc un homme exceptionnel. Je vous disais dimanche que quand il a même commis le péché, que, bon, il n'a pas été sans faute comme Jésus. Il n'a pas été sans péché comme Jésus. Mais son cœur est resté, son péché n'a pas entamé son cœur, s'il faut dire ainsi. Parce que voici l'histoire. En fait, je repars dans l'histoire de Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. On va aller à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein et il la regardait comme sa fille. Verset 4. Un voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. Voilà l'histoire. Les 4 premiers versets là, du chapitre 12. Écoutez donc la réaction de David. Verset 5. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Verset 6. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Donc c'est juste au verset 6. Verset 1 à 6. 2 Samuel 12. Vous comprenez la réaction de David et vous la voyez. Oh mon Dieu. On dit, la colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Vous comprenez? Je veux dire qu'un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. La pitié, la miséricorde, c'est avoir pitié. Vous comprenez? Et c'est ça que David dit ici. Donc, cet homme, l'homme qui a commis cette action, il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Donc, pour avoir été sans miséricorde. Donc, David a compris que l'histoire que Nathan lui a contée, cet homme-là n'avait pas de cœur de miséricorde, n'avait pas de cœur de pitié. Vous comprenez?
ça nous montre que lui, il avait un cœur de pitié. Donc David avait un cœur de miséricorde. Et il a jugé, sans savoir qu'il était en train de se juger lui-même. Vous comprenez? Et quand vous allez suivre son repentir dans le psaume 51, je vous ai toujours donné ça dimanche, on n'a pas lu, hein? J'ai juste fait référence à ça. Vous allez comprendre ce qu'il dit. Je vais juste prendre certains versets. Ce que j'enseigne là, pour vous dire que le cœur de miséricorde ou de pitié ou de bonté, ce n'est pas de la bouche ou les sacrifices à donner à Dieu. Ce n'est pas du matériel. Vous comprenez? Allons dans une portion. Psaume 51. Vous êtes venu là? Vous êtes là? Ok. Verset 12, par exemple. Il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Alléluia. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David avait compris que son cœur avait été souillé. Il avait compris que son cœur s'était détourné de Dieu. Et il avait besoin d'une nouvelle touche de Dieu au niveau de son cœur. C'est pour cela qu'il demandait un cœur pur. Vous comprenez? Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. C'est un cœur d'amour qui est un cœur pur. Tu ne peux pas prétendre que tu as un cœur pur sans avoir d'amour. Ou demander un cœur d'amour alors que tu ne veux pas purifier ton cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. La deuxième partie de ce verset 12 dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Un cœur pur. Un cœur pur. Ce cœur-là, on doit toujours le demander à Dieu. Un cœur pur. Comprenez ça? Tout ce que tu fais, est-ce que tu fais ça dans la pureté de ton cœur? Tu fais des dons. Tu fais les offrandes. Tu donnes les dîmes. Tu assistes les nécessités. Hein? Tu assistes des pauvres. Tu as compassion d'eux. Est-ce que c'est avec un cœur pur que ça se passe? Tu secours les gens. Est-ce que tu fais ça avec un cœur pur? Tu travailles même pour les gens. Là où tu travailles. Est-ce que tu fais ça avec un cœur pur? Les amis, écoutez, vous ne pouvez pas recevoir la récompense de Dieu si vous n'avez pas agi dans la pureté. Si vous n'avez pas agi avec un cœur pur, dans tout ce que vous faites, Dieu demande que votre cœur soit pur, net. Mais la plupart d'entre vous, vous travaillez pour de l'argent, le cash. Ça va me vous faire quoi? Vous ne travaillez pas pour les gens avec un cœur pur. Parce que quand vous travaillez même et que peut-être la personne tarde à vous donner de l'argent, ou la personne ne nous donne pas l'argent du tout, ou bien donne en partie, vous allez murmurer. Vous allez le saboter un peu partout. Vous allez raconter un peu partout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas fait ce travail avec un cœur pur. Vous n'avez pas fait ça avec un cœur pur. Si vous aviez fait ce travail avec un cœur pur, quel que soit ce qui arrive, vous devriez garder votre calme. Vous n'alliez pas vous plaindre qu'on vous a bouffé de l'argent, qu'on vous a escroqué, que tel est malhonnête, il ne vous a pas payé alors que vous avez travaillé. Mais vous savez que c'est ça qui fait l'objet de vos bavardages là-bas dehors. Hein? Racontez les mésaventures que vous avez eues avec les gens, au niveau du travail, au niveau du service, au niveau du voisinage, et ainsi de suite. Vous racontez, pour salir leur image. Pourquoi cela? Parce que votre cœur n'est pas pur. Quand vous cheminiez même avec ces gens-là, ou vous travaillez pour ces gens-là, ce n'était pas avec de bons motifs. Votre cœur était sale.
Et c'est ça que vous êtes juste en train d'exprimer maintenant là, au niveau de vos plaintes et de vos lamentations. Soignez l'état de votre cœur. Soignez l'état de votre cœur, s'il vous plaît. Je sais que je parle à plus d'une personne ici. Ils se connaissent. Ceux qui n'ont pas encore connu l'expérience de la nouvelle naissance, tout ce que je raconte là, c'est ceux qui sont en train de vivre et ils savent que c'est vrai. Je vous dis donc que abandonnez ce comportement-là et naissez donc de nouveau. Demandez à Jésus de venir entrer dans votre cœur. Et vous qui prétendez être né de nouveau, pourtant, vous continuez à faire ce genre de choses. Vous voyez comment vous souillez la chrétienté par votre mauvais état de cœur et vous retardez le réveil à cause de votre mauvais état de cœur. Soignez l'état de votre cœur. Soignez l'état de votre cœur. Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Vous comprenez ça? Un cœur d'amour est un cœur de miséricorde. Vous voyez, quand David se repent, et je suis même allé directement au verset 12 là, on rentre un peu en arrière. C'est tout le psaume 51. Hein? Ses premières paroles étaient quoi? Verset 3. Psaume 51. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Alléluia. David savait avec qui il traitait. Il savait que c'était un Dieu de miséricorde. Vous comprenez? Il dit, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous comprenez ça? Dieu est un Dieu de miséricorde. Et Dieu veut que ses enfants soient comme lui, ayant des cœurs de miséricorde, des cœurs d'amour, donc des cœurs de miséricorde. David comprenait qui est Dieu. Si tu ne comprends pas qui est Dieu, tu ne pourras même pas bien te repentir devant lui. Parce que beaucoup de gens, quand ils prétendent qu'ils se repentent, ils se justifient. On a souvent interpellé les gens ici, publiquement. Quand ils vont se repentir, ils vont donner des raisons. Ils ne manquent pas de se justifier. Comme je suis fatigué de toujours dire que ce n'est pas ça que tu as appelé à dire ou à faire, je laisse passer. Parce que l'autre jour, vous vous rappelez par exemple, il y avait la maman qui ne connaissait pas le nom de sa sœur. Maman Lydie, qui ne connaissait pas le nom de sa sœur. Et à la fin du culte, elle rentrait déjà. Elle ne s'est pas rachetée pendant l'interpellation pour connaître le nom de sa sœur. Je l'ai interpellée encore. Elle s'est justifiée qu'elle est nouvelle. Elle apprend encore. Elle est comme un bébé. C'est le terme qu'elle a utilisé. Elle est comme un bébé. Elle apprend encore. Les amis, ce n'est pas comme ça qu'on se repent. On ne se repent pas en se justifiant. Et c'est comme ça que beaucoup parmi vous là vous faites. Quand vous prétendez vous repentir, c'est en se justifiant. David a dit à Dieu, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Au verset 5, écoutez ce qu'il dit. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Il disait à Dieu en d'autres termes, je vais vous dire ça terre à terre, en français facile. Il disait à Dieu que j'ai péché, c'est moi qui ai péché. Et j'assume. Tout ce que tu peux décider contre ma vie est juste. Fais comme bon te semble. Mais écoutez, il avait déjà reconnu en Dieu
le Dieu de bonté et le Dieu de miséricorde. Vous voyez? Mais il dit, de toutes les manières, tout ce que tu pourras décider contre ma vie, j'accepte volontiers. Parce que je suis entièrement coupable. Vous comprenez ça? Ça, c'est la vraie repentance. J'ai enseigné sur ça, hein? Ici, là, à l'église. Ça, c'est la vraie repentance. La véritable. Vous voyez ça? Oh Dieu, aide ces gens à comprendre. Votre cœur, l'état de votre cœur, soyez-le. Soignez votre état de cœur. Plusieurs ont un mauvais état de cœur. Soit hérédité, soit hérité de leurs parents, ou même façonné par eux-mêmes. Le mauvais état de cœur. Je vous disais l'autre jour que ceux qui ont le mauvais état de cœur comprennent mal les reproches qu'on peut leur faire, des remarques qu'on peut leur faire. Ils comprennent mal. Ils analysent ça négativement. Et la raison est simple. La raison, c'est parce que leur cœur est mauvais. Donc, les paroles qui tombent dans leurs oreilles, ça tombe dans leur cœur et ça se mélange à la saleté. Et ils vont comprendre selon la saleté qui est dans leur cœur. Ils ne comprennent pas qu'on leur parle pour leur bien, pour se corriger, pour se rectifier et pour être agréable à Dieu. Ils vont penser qu'on est en train de les descendre à cause de leur mauvais état de cœur. Chers amis, soignez l'état de votre cœur. Et vous comprenez les raisons pour lesquelles David demandait cela même. Cela nous est raconté dans ce psaume, dans sa repentance. Au verset 15, il dit « J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. » Vous voyez, oh mon Dieu, hey, cet homme, David. Je vous ai enseigné que nous tous qui avons cru en Jésus, nous avons été prédestinés à cela. Donc, destinés à l'avance à devenir des chrétiens. Donc, des gens qui sont comme Christ, des petits Christ, donc ses imitateurs, ayant donc une mission qui est d'évangéliser le pécheur, de détourner le pécheur de ses mauvaises voies. David avait compris cela. Et je vous rappelle encore que David avait ce genre de cœur, était encore tout petit. Ce n'est pas quand il est devenu roi. Ce n'est pas quand il a péché ici. Il était encore tout petit. Et il fonctionnait avec cette habitude-là. Un cœur de miséricorde, un cœur de bonté, un cœur de fidélité, un cœur d'amour. Tu comprends ça? Et écoutez, au verset 18 alors, c'est là qu'il nous finit. Et c'est là qu'il résume tout ce que j'essaie de vous enseigner depuis longtemps là. Il dit au verset 18, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Verset 19, écoutez. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu sont quoi? Un esprit brisé. Tu comprends ça? Il dit à Dieu, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Donc les sacrifices d'animaux et les sacrifices de tout genre. Vous comprenez? Ce n'est pas ce que tu sacrifies qui montre ton degré d'amour. Ce n'est pas ce que tu sacrifies. Plusieurs parmi vous là, vous sacrifiez votre sommeil. Parce qu'on fait les cultes ici, là, arriver jusqu'à minuit, 1 heure. Vous sacrifiez votre sommeil.
Vous sacrifiez votre repos. Mais ça ne vous profite en rien en ce qui concerne les choses de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez un mauvais cœur. Vous sacrifiez votre argent pour donner les offrandes, les dîmes. Vous sacrifiez votre temps. Hein? Vous venez passer des dimanches entiers ici à l'église, mais ayant des mauvais cœurs. S'il vous plaît, les amis, changez vos cœurs. Changez vos cœurs. Ayez des cœurs d'amour. Je sais que certains qui sont là, vous qui êtes là, quand je prends la parole et que je dis que voilà, on va encore parler sur la vie chrétienne normale et on va parler sur le caractère de Dieu qui est l'amour, comme on parle maintenant du cœur pur, on dit, ah voilà, la même chose. Bon, ces choses-là, depuis que tu les entends, ça a fait quoi dans ton cœur? Ça a fait quoi dans ta vie? Les mêmes choses qu'on prêche. Ça a fait quoi dans ta vie? Tu as fait quoi de ça? Hein? Comme ils ont fait les remarques, les mêmes chants de louange, les mêmes chants d'adoration. Hein? Mon Dieu. Tu fais ça pour qui? Tu fais ça pour quoi? On comprend tous ces gens qui ont fait les remarques par rapport aux adorations et aux louanges qui passent ici, là, jusqu'à s'approcher du maître le chef de la communication pour se plaindre. Vous démontrez juste que vous avez des cœurs sales, des cœurs impurs. Parce que votre adoration ici, là, ce n'est pas à Dieu que ça s'adresse. Ou parce que vous êtes fatigué. Quand vous allez venir, les mêmes chansons, vous pensez, ah, encore ça. Encore ça. Pourquoi vous êtes là? Vous faites donc quoi là? Mieux vous restez chez vous. Vous perdez votre temps. Vous vous sacrifiez pour rien. Et vous voyez que vous allez rester chez vous, on ne va pas vous chercher. Hein? Si vous avez dit que vous êtes déjà fatigué, fatiguez-vous, ça va. Ça va. On va aller avec ceux qui ne sont pas fatigués. Changez les cœurs. Changez vos cœurs. Changez vos mauvais états de cœur là. Les cœurs noirs là. Laissez le sang de Jésus-Christ les laver. Ces cœurs noirs, ces cœurs sales, ces cœurs pleins de boue là. Laissez Jésus les rincer. Laissez Jésus les laver, les purifier. Lavez vos cœurs. Purifiez vos cœurs. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Ces gens, que Dieu ait pitié de vous. Que Dieu ait pitié de vous. Vous voyez que David était réellement un homme selon le cœur de Dieu. Et ce n'est pas son histoire seule. Si David a été un homme selon le cœur de Dieu, ça veut dire que tous ceux-là qui disent, qui sont après Jésus, devraient être des hommes ou des femmes selon le cœur de Dieu. C'est à cela que nous sommes appelés. C'est à cela que nous sommes appelés. Est-ce que tu réponds à l'appel de Dieu? Lève-toi sur tes deux pieds pour dire à Dieu, Dieu, nettoie mon cœur. Purifie mon cœur. Je suis après toi. Je suis après ton fils. Je vais faire ton travail. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Dis cela à Dieu. Merci Seigneur d'écouter ces cris de cœur et de les nettoyer au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposée, assoiffée. Assoiffée.
sur moi.